Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, N'est-ce pas? c'est quoi le sujet aujourd'hui? Le Canadien. Encore? C'est dit. OK. Est-ce que, j'ai une question pour toi. Est-ce que les tarifs de Trump vont avoir un impact sur le hockey? Aucun sur doute. les échanges, sur les négociations, échanges. sur les salaires? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Tu sais, si on s'en va dans un conflit commercial, un conflit économique, puis je pense qu'on s'en va pas, on est en plein dedans, là. On est rendu. Sauf erreur, le dollar, t'as combien ce matin, là? 71 sous. Pas pire. As-tu d'autres questions? Pas pire. On a vu pire, mais on a vu mieux aussi. Merci, Jean-Philippe. À preuve. Jean-Philippe nous le prouve. Oui. Moi, j'affirme rien, là, qui Non, sort non, de c'est mon ça. péteux, là. Mais ramène donc le graphique pour le fun, parce que là, sauf erreur, ça vient de remonter, là. Ben oui, regarde ça, le Viagra. C'est ça, là. Ça vient de remonter, là. Tu vois? C'est ça. Ouais. Alors, mais si cette guerre perdure et qu'il y a une crise économique, le dollar va dévaluer. On s'entend là-dessus. Bon, mais plus le dollar dévalue, plus les concessions canadiennes sont en péril. Parce qu'en contrepartie, Gary Bettman, lui, il augmente le plafond salarial. Il sait exactement ce qu'il fait. Et nous, on perd 30 sur chaque dollar. Ben oui, on est à, pour l'instant, on pourrait perdre jusqu'à 40 On pourrait perdre jusqu'à 40 cents dans la pièce, là. C'est littéralement ça, là. Est-ce que ça Parce peut que mettre en danger? tes revenus sont en dollars canadiens, tes dépenses sont en dollars US. Fait que la masse salariale, là, quand tu t'appelles le Canadien, ta masse salariale de 88 millions, c'est US. C'est pas canadien. Ouais. Mais tes revenus sont en dollars canadiens. Ouais. OK? Alors, si la masse salariale atteint, comme Gary le souhaite, les 100 millions d'ici 3 ans, et on parle de la montée jusqu'à 110 millions d'ici 5, 6, 7 ans. Ça, c'est US. US. En canadien, ça fait 130 millions. Ah, facile. Sur 100 millions, 30 c'est 130 millions. Facile. Mais toi, ton 71, là, Non, m'excuse, là, mais tu rêves en couleur. Non, mais on se Là, dit... c'est en dollars d'aujourd'hui, mais C'est ça. si ça perdure, ce niaisage-là, on va être autour de 60 cents. Je ne sais pas comment on va y arriver. Là. Parce que tes revenus sont en canadien, tes dépenses sont en US. Fait que pour survivre, les franchises vont devoir être misérables, c'est-à-dire ne pas surpayer de joueurs. Donc, terminer dans les bas-fonds du classement. Pas capable de garder le meilleur joueur parce qu'on va les perdre après les avoir réclamés, parce qu'on gagne la loterie tout le temps, parce qu'on est les 7 clubs canadiens dans la cave. Je dis 7, c'est plutôt 5. Le Canadien et les Leafs font bande à part, parce que la valeur des franchises est exponentielle. Mais Winnipeg, Vancouver... Calgary, Ottawa. Edmonton, Ottawa. Attache-toi, là. Ouais. C'est pas des bonnes années, là. C'est pas le fun ce qui se profile, ce qui se présente, c'est ce qui se prépare. Évidemment, moi, je suis une licorne. Moi, je pense que ça durera pas, ce niaisage-là. Là. Il va se passer de quoi, puis à un moment donné, le cadran va sonner. Peut-être Ils vont Donald faire, va toi, s'étouffer boum, sur un boum, Big puis Mac, là. bonsoir, là. Ben, c'est ça, là, tu sais. Il y a des graines de sésame là-dessus. Tu peux t'étouffer avec ça, là. Ah ouais, je Tu sais. Sur le petit pain George en Bush l'air, a failli bon, mourir bon petit pain. avec un pretzel. Oui, un pretzel. C'est ça. Mais... Faut connaître son histoire politique. Effectivement, oui. Oui, tout à fait. Effectivement, de collecter en dollars canadiens puis payer en dollars US avec une masse salariale qui atteint les 100 millions, comment les équipes vont y arriver? On va perdre ça des va être Suzuki. très, on très, va très perdre difficile. Lane Hudson va Il y a partir. exactement. Éventuellement, tu ne pourras pas perdre nos retenir vedettes. ces meilleurs joueurs-là. Non. Puis si tu acceptes de le faire, tu vas accepter de perdre de l'argent au bilan. Parce que même Toronto et Montréal pourraient finir par perdre de l'argent au bilan avec une masse salariale aussi folle et un dollar aussi faible. Perdre de l'argent. Alors, c'est dire combien vont perdre les sénateurs d'Ottawa, les Jets de Winnipeg. Ouais. Donc, il y a peut-être des concessions qui sont même en danger dans un contexte comme celui-là. Mais avant d'aller là, moi, j'ai envie de te poser la question. Si on pousse le raisonnement plus loin et que ça perdure, cette niaiserie-là, est-ce que Jeff Molson ne va pas réfléchir à cash in? La valeur de sa franchise et de l'ensemble des actifs de Groupe CH
n'a jamais été aussi folle. C'est quoi, 1,4, 1,7? Ah, mon Dieu, c'est en haut de 2 milliards. Là. 2 milliards? Oui, c'est en haut de 2 milliards. Là. C'est de la folie. Là. Ça a une valeur colossale. L'affaire est bonne. Ça, on parle de quoi? L'équipe? Groupe CH. Tout ce que ça implique. Les Franco, le jazz, l'équipe Spectra est là-dedans, je pense. Je pense que oui. Le MTELUS, les salles de spectacle, toutes ces affaires-là. Le Centre Bell, le centre d'entraînement à Brossard, la Place Bell. Il y a du stock là-dedans. Là. Il y a du stock. Là. Fait que c'est bien en haut de 2 milliards. Là. Puis là, on n'a pas extrapolé. Là. Fait que ça peut devenir très intéressant de vendre. Tu comprends? Maintenant, si Jeff Molson consent à vendre, quelle bourse québécoise peut acheter ça? Les 2 milliards US ou 2 milliards canadiens? C'est une légère différence. Là. C'est 600 millions de différence. Oui, tout à fait. Je présume que c'est une transaction qui va s'effectuer en dollars canadiens si c'est un actionnaire, des actionnaires d'ici et des actionnaires d'ici qui acquièrent. Le prix ne sera pas le même. Non, mais c'est ça, là. Non, fou, effectivement. Ce qui est en train d'arriver, là, c'est vraiment fou. Ben oui, mais les concessions ne cessent de prendre de la valeur. T'sais. On a manqué de vision à une certaine époque, là. L'époque des expos et des Nordiques, là. On a manqué de vision. Il fallait voir où s'en allait le sport professionnel, où s'en allait la vie en général pour comprendre que ça, là, c'est une bébelle qui n'allait pas perdre de valeur. Bien au contraire, tu sais. Puis que ça valait la peine d'allonger millions par-dessus millions en perte à chaque année parce que tu ne perdras pas au bout du compte. Tu sais, Joey Saputo, là, il dit qu'il perd 20 millions par année avec le CF Montréal. OK. Mais sa franchise lui a coûté 75 millions. Elle en vaut 500 au moment où on se parle. Fait que, tu sais, il n'est pas dans le trouble, là. Tu sais, il vend demain matin, il va y rester une marge bénéficiaire très intéressante avant impôt. Ben oui. Tu comprends? Fait qu'il est pas... Puis il le sait. Fait que lui, c'est pas dramatique, là. Tu sais, c'est des déplacements de capitaux. Pour des grandes bourses milliardaires, là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos capitaux? Comment on joue avec nos capitaux? On déplace ça sur l'échiquier, puis après ça, on décide ce qu'on en fait. On veut s'amuser avec... Mais c'est plus vrai que... Oui, c'est une bébelle, mais c'est une bébelle qui est rentable. Tu comprends? C'est pas une bébelle d'habitude, tu dépenses. Non, c'est ça. Puis si ta bébelle, c'est jouer au golf, là, ben, ça t'a coûté 10 000 ta saison de golf, Armand. À part tes nouveaux bâtons. C'est une bébelle, tu dépenses pour. Plus vrai, le sport professionnel. Là. Cette déclaration-là, là, c'est vieux comme les années 80. Là. C'est de la vieille affaire. Puis c'est là où on a manqué de la vision de dire, non, tantôt, c'est plus une bébelle. T'sais, il va avoir les droits de télé. Où ça s'en va, là? Avec l'avènement d'Internet, il fallait juste le voir venir, puis il y en a qui le savaient, là, puis qui ont placé leur billes, puis qui font des affaires d'or. Puis moi, je pense... Des affaires d'or. Donald Trump, là, dans toute son impuissance, et elle est totale. Non, oublie ça, là. Oublie ça. Ce gars-là, dis-moi pas que c'est un brillant, je veux dire, sur le plan des finances. T'as vu tout ce qu'il a perdu depuis qu'il est fondé de pouvoir de ce holding familial. Lui, là, il trouvait que c'était trop cher acheter des Cowboys de Dallas. 50 millions US. Ah oui. Ils valent 5 milliards aujourd'hui. Il n'y a pas le pif, hein? Ils valent 5 milliards. Non, il n'y a pas le pif. Mais ça, j'allais dire, tu sais, ici, là, toi puis moi, ça a toujours été à l'origine, quand on s'est rencontrés les premières fois, je t'avais dit sport et société. Oui. Et là, on est en plein dedans. On est dedans. Puis je pense que la pression, tu sais, le malaise qu'on vit, là, les conflits, l'Ukraine, le terrorisme, on a besoin de slacker la poulie quelque part. Exact. Il y en a, c'est au cinéma, il y en a, c'est au théâtre, puis il y en a, c'est au Centre Bell, à Place Belle, dans un aréna quelconque. Et ça a une valeur sociale, tout ça. Une vraie valeur sociale. Ça maintient un peu l'équilibre, le mur en place. Le Canadien n'en a rien à cirer de ce bout-là. Mais je veux dire, sur le plancher des vaches, sur la glace, les petits gars comprennent pas cet enjeu-là. Là, mais quand ils parlent de ce cri strident de la foule qui est jamais vu pour eux autres, puis qu'ils n'en reviennent pas l'effet que ça leur fait dans le cœur, parce qu'ils n'en reviennent pas de l'effet qu'ils font dans le cœur du monde, ils n'ont pas le recul et le discernement nécessairement de comprendre ce qui explique ça. Mais ce cri qui
qui a migré, qui a changé au fil des dernières années. Cri de C'est pas victoire, juste parce hein? qu'on a changé la défaite en victoire. Ouais. C'est parce que là, on a besoin de la victoire. Ouais. C'est devenu une infinie nécessité pour un large pan. Tu sais, on est rendu à 800 000 de codes d'écoute par match du Canadien à la télé. Qu'on ne dise pas que c'est un phénomène passager ou comment on dit, le terme manque, là, mais un phénomène pas obscur, mais c'est un phénomène de masse. Tu comprends? C'est pas pointu, le Canadien. C'est pas niché, le Canadien. Ouais. Le Canadien, c'est la masse. Parce que le 800 000 en série éliminatoire va devenir 1,4, 1,5, 1,6 millions. Facile. C'est aussi, c'est niaiseux, là, mais revitaliser le centre-ville, ramener des gens au centre-ville, Absolument. aller au restaurant, aller se promener. Puis là, tu arrives devant la rue Sainte-Catherine, les commerces Mais sont tu n'en auras pas placardés. plus que 21 000. Là. Non. Tu sais, ils vont être encore là, puis ils sont là. Parce qu'il restera toujours 21 000 très riches qui, eux, vont se payer ça. Ou, tu comprends? Ou mais- de compagnie qui paye un compte de exact. dépenses. Puis on a ça, là. Le Canadien, c'est ça, je te dis, mais peut-être que même ces gens-là, quand tu vas doubler le prix par rapport à ce qu'il est actuellement pour être capable de survivre, t'as intérêt à gagner. Mais Faut que tu gagnes. Mais as-tu l'impression que ça annonce aussi une hausse des prix des billets? Assurément. Mais là, ils ne peuvent pas vendre la Non, bière. mais ils vont refiler 20 piastres non ils plus, vont la refiler la canette, hein. facture. Qui paye ultimement? Le consommateur. La facture finit toujours par être refilée à qui? Toi puis moi. Sur le plancher des vaches. Mais c'est là, tout le temps le consommateur la bière- qui reçoit le bill au bout. Là. La bière, combien au Centre Bell? Oh. La dernière fois, j'ai Je sais vérifié, pas, je c'était bois pas de 13. bière. Non, mais No moi non joke. plus. Mais je pense que j'étais allé avec... C'est autour de 16 piastres. c'est ça, hein? C'est autour de 16 Pour une piastres. canette de bière. C'est une canette, par contre. Là. C'est fini à draft à collet là, qui Non. fâchait tout le monde. Ah là. ouais. Mais une canette... Là, c'est une canette. Là, tu as une canette à 13, 14, 16 Je pense que c'est plus piastres. 16 piastres, mais c'est une géante canette. T'as beau. C'est pas la 355 J'espère millilitres. bien. Non, je comprends, mais... Mais tu sais, c'est Non, pas... mais c'est le prix du ticket. Lâche-moi la canette, là. Non, mais c'est La canette, une fois que représentatif. t'es rendu, là, bois-en pas. mais Tu sais, bois ton mais- 6-pack avant de rentrer dans le building. Mais ton billet t'a coûté cher. Mais le billet Toi, coûte cher. C'est le billet billet t'a qui coûte le plus cher. Là, tu veux prendre une petite bière en regardant Ouais, le- ben, tu sais, idéalement, l'événement. mais c'est parfait. Parfait. Prends-en une, tu conduiras pas pacté, puis ça va bien aller. non, c'est parfait, Tu mais- comprends? mais- Puis bois ton 6-pack devant la statue du Rocket dehors. Ou chez vous. Hein, de la Non, Old Milwaukee Light ou de la Pabst Blue ou de la Ribbons. Ou de la sans-alcool, comme Ou je de la vois, moi. sans-alcool, puis après ça, paye-toi-en une. Puis, tu sais, mais ton prix... Non, la arrive clé, pas c'est sous le prix au Centre Bell. Non, mais Les la gens clé, sont c'est le prix déplaisants du quand ils ticket. sont sous. Le prix du ticket. Ouais. Tout est là. Ça coûte cher. Ouais. 400 piastres, Et ça un va billet. pas ralentir. Là. 400 piastres, c'est le prix Ouais, d'un billet. récemment, il y a eu un samedi, là. C'était rendu 700 la craque, là. Tu sais, c'était... Ben non, mais la demande est là. C'est au jeu de l'offre et la demande. S'il n'y avait pas comprends. personne qui payait ça, les prix ne seraient pas aussi élevés que ça. ouais. Même Jeff Molson baisserait le prix de ses étiquettes s'il ne les vendait pas. Ouais, c'est l'offre Il et la les demande. vend. Ouais. Il les vend. Concept très de base du capitalisme. Hein? Ben, je veux dire, tu peux pas... C'est On est pas là-dedans. aussi simple que 1 + 1 font 0. Tu comprends? Ils jouent... Ça, c'est ce qui te reste dans les poches. Ils jouent Ils ce jouent soir. le Boston ce soir. Ils jouent le Boston. Le Boston les a battus 2 fois cette saison. Watch out! Mais la dernière fois, c'était le 1er décembre. Beaucoup de choses ont changé C'est une depuis. mauvaise passe, ça. Pour nous, à l'achevait, par exemple, le 1er décembre, Ouais, on s'en allait dans la bonne zone. C'est là. ça. Puis le Boston s'en allait dans la grande noirceur. Ils sont dedans. Là. C'est l'année du centenaire des Bruins. Ils vont finir dernier de la Ligue. Super. Eux qui étaient une tradition d'excellence. Ce soir, 2 points traînent à terre. Il faut que tu fasses l'effort de te pencher et le ramasser. Et là, la croyance populaire, et c'est vrai, je me suis rendu coupable de ça avant de mettre le nez d'un chiffre ce matin. Le Canadien perd des matchs qui sont en apparence faciles à gagner Ah oui, hein. et bat des adversaires qui sont supposés de taper à gueule par 3. C'est vrai, finalement, C'est faux. ça? Non, c'est faux. Ah non, Il c'est n'y a pas rien vrai? qui est plus faux. La nuance, là, c'est même pas 0,08 points par match en moyenne accumulée Ah ouais. contre des puissances versus les poireaux de la OK. Ligue. OK. Fait que c'est pas Ils vrai. en gagnent puis ils en perdent On partout. en gagne, on en perd contre n'importe qui. OK. Ce qui prouve, hors de tout doute, et c'est ce que tous les coachs disent et ils ont raison, c'est la meilleure ligue au monde, arrêtez, là. Tu sais, eux autres, ils rient de nous autres quand ils disent c'est Boston. Eux autres aussi, sur le calendrier, Boston, ils mettent W en avant. Ouais, Pour hein. eux autres, en principe, c'est un W. Mais ils savent très bien qu'il y a 32 clubs dans la ligue, puis un soir donné, numéro 32
peut battre 5-2, numéro 1. Ouais. Ça arrive, ces affaires-là. Il n'y a plus de citron. Là, Non. Fait que ce soir, non. C'est fini les patins blancs de Charles O. Finley en Californie ou les Mickey Mouse du New Jersey avaient dit Wayne Gretzky. Ouais. Non. Faut Les que tu Mighty travailles. Ducks. Faut que tu travailles. Ouais. Non, c'était pas les Mighty Ducks, c'était les Golden Seals de la Californie à l'époque, stationnés à Oakland, avec les patins blancs, toi, chose. Les patins blancs. Oui, comme les Ice Capades. Féminines. Féminines, bien sûr. Bon, alors, ce soir à Boston, on va... Faut que tu joues le match. Joue-le, sois prêt. Le public est derrière toi. Tu tiens le mort aux dents. Là, c'est 79 points, là. Il reste 8 matchs seulement. Allez-y, là. Mettons que Allez-y, tu gagnes toutes, ça fait 95 points, puis tu les gagneras pas toutes. Non. Ça veut dire combien de points pour entrer en série dans l'Est? Oui, combien? En bas de 90, j'ai l'impression. À 89, tu rentres. Fait que faut, je pense, mais 90, t'es plus sûr. Il te reste 8 matchs, faut t'en gagner 5. Puis dans les 3 défaites, faut qu'il y en ait une au-delà de 60 minutes. Ils en ont 79. C'est dire comment Boston, faut que tu ramasses. Philadelphie, faut que tu ramasses. Nashville, faut que tu ramasses. Quand ça va être Détroit, ramasse. Quand ça va être Chicago, ramasse. Les 5 victoires, les 5 W qui sont en apparence logiques sont là. T'es-a. Les 3 autres matchs, dos à dos, Ottawa, Toronto. Rien de clair là. Puis le dernier match de la saison est à Montréal contre Caroline. Vraiment pas clair. Fait que Ottawa, Toronto là, gagne 1 point sur 4. Mais là, quand on se reparle lundi, mais on va se parler demain pareil. Quand on se reparle lundi, il faut avoir tarabusté Boston, Philly et Nashville. Il faut en avoir gagné 5 de suite. Merci, Jean-Charles. Let's go! On te regarde à TVA Sport. Manque pas ça parce que il y a eu, je termine là-dessus, là. Marc Bergevin a complété une transaction dans la nuit précédant le tournoi de golf de l'équipe en 2017. Il a échangé le capitaine Max Pacioretty. Burge avait dit, il est hors de question que ce Crétaka-là soit au tournoi de golf. Il ne reviendra plus dans cette équipe-là. Il ne jouera plus pour ce club-là. Il était minuit moins une, il a complété une transaction, puis il a acquis Thomas Tatar, qui a joué à gauche de notre premier trio pendant 3 ans, puis qui a rendu de bons services. Un certain Nick Suzuki, puis un choix de 2e ronde en 2019. Tu sais pourquoi il a obtenu un choix de 2e ronde en 2019? Il n'en voulait pas de Nick Suzuki. Celui qu'il voulait, là, c'est Cody Glass. En fait, il voulait Eric Brandstrom, un défenseur gaucher. À défaut de quoi, il voulait Cody Glass. Cody Glass avait été le 6e choix au repêchage de Vegas, Suzuki le 13e et Brandstrom le 15e, les 3 en première ronde. Et George McPhee disait Cody Glass intouchable, oublie ça. Brandstrom, non, va falloir que tu me payes plus que Pacioretty pour ça. Et il dit, moi, le seul que je suis prêt à laisser partir dans mes choix de première ronde, c'est Nick Suzuki. C'est le seul que je suis pas sûr. Bergevin, ça tombe bien. C'est le seul que je veux pas, Chris. Fait que pendant 2 semaines, ils se sont coltaillés. Marc a plié à minuit et quart dans la nuit précédant le tournoi de golf. Tout ce que je te dis là est vrai, là. En disant, donne-moi un choix de 2. Puis je n'ai plus. Je vais te donner un choix de 2 en 2019. Parfait. Donne-moi-les, mal prendre, Suzuki. Ça s'est réglé à peu près de même. Fait que moi, ce soir, je raconte tout ça dans le menu détail et je pose la question avec un résultat potentiel. Où serait le Canadien aujourd'hui si c'est Cody Glass qui serait venu à Montréal au lieu de Nick Suzuki? Cody Glass a joué à peine 240 matchs dans la carrière depuis le début de sa carrière. Il en est à 4 équipes dans la Ligue. Tout le monde démissionne sur ce gars-là. Et nous, on a Nick Suzuki qui est probablement un des 10 meilleurs centres de la Ligue nationale. C'est très bon comme histoire. Je vous raconte ça ce soir, puis on en parle avec les Collabos à 17h à JC. Merci. Salut, Benoît.